puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom sur la terre qui peut sauver et garder votre âme, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom qui a été donné, plus excellent que ceux des anges. Dieu lui-même, dans son plan pour racheter l'humain, avant même le péché d'Adam, il avait déjà formé un corps. Il s'était déjà formé un corps. Sa parole, qui fut la première chose à être entendue dans l'univers, cette parole-là a formé un corps, chair, humain, qui devait venir plus tard pour racheter, pour réconcilier l'humain avec lui-même. Jésus-Christ, son nom bien spécifié, Jésus, Yassou, qui signifie Dieu sauveur. Yeshua, Dieu, Choix sauveur. Yeshua, Dieu sauveur. Un homme qui vient, comme certaines personnes le disent, que ce n'est qu'un homme. Mais comment un homme, quelqu'un qui n'est qu'un humain, peut s'appeler Dieu sauveur? Comment c'est possible? Et dans le Al-Coran, ils ont enlevé Dieu sauveur qui est normalement Yassou. Les Arabes de l'époque pré-islamique, avant Muhammad, de son vrai nom, Ibn Abi Kabsha, appelait Jésus Yassou. Ya, Dieu, sauveur. Maintenant, pour tuer et cacher et masquer, camoufler la divinité de Jésus, qui commence par son nom de Yeshua, Jésus, Yassou, ils ont enlevé ça tranquillement. Ils ont mis de côté. Ils ont pris Issa, ils ont mis dans un livre qui n'a ni tête ni queue. Je vous invite par intelligence de chercher à lire le Al-Coran. Cherchez à lire ce livre. Vraiment. Vous qui êtes intellectuel, doué d'intelligence, allez-y chercher à lire le Al-Coran. Vous serez très très surpris et émerveillé de voir à quel point Dieu peut être aussi minable et aussi bête, aussi con. Je ne pense pas que Dieu peut être comme ça. Vraiment qu'il me pardonne. Mais si un livre qui dit être inspiré de Dieu, la Bible, c'est le regroupement de tous les livres que Dieu a inspirés. Dieu a inspiré des hommes qui étaient des prophètes. Alors ils ont écrit. Et Dieu lui-même dit, consultez le livre de l'Éternel. Ça veut dire que dans le livre de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut. Le livre, un livre, dans lequel il y a plusieurs livres regroupés. Aucun d'eux ne fera défaut. Cela signifie que la vérité se trouve dans la Torah et l'Évangile. C'est la bouche de Dieu qui l'a dit. Et c'est sa parole, c'est son esprit qui va les regrouper ensemble. Mais le Al-Coran est le livre où vous ne retrouverez jamais la vérité. La vérité de Dieu ne se trouve pas dans le Al-Coran. C'est l'inspiration d'un homme. Voilà pourquoi dans la sourate 69, verset 38 à 42, vous verrez que ce n'est que la parole d'un noble messager. Toute notre vie, les gens ont passé la vie à nous dire non, le Coran est descendu du ciel. Le Coran a été descendu du ciel par Allah. C'est Allah qui a descendu le Coran du ciel. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui, d'après nos recherches et après la réalité plausible, que c'est des questions. Noble messager dans quel sens? Qui est donc ce noble messager? Puisque Ibn Abi Kabsha se réclame d'être l'apôtre de Allah, le prophète de Allah, le Dieu des Arabes, de la cité perdue qui est la Mecque, qui s'appelait en ce temps-là Oubal, qui est devenu Alat, la déesse de la fécondité, de l'aphrodisiaque, de l'Aphrodite, la déesse du sexe, qui est devenue plus tard Allah, ou Ibn La, cela dépend de comment vous voulez l'appeler. Allah Azawajal,
C'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais nous ne savons, nous connaissons son origine. C'est la preuve. Et c'est pourquoi il est associé à un caillou noir. Un Dieu qui n'aime pas l'idolâtrie. Un Dieu qui est seul créateur. Comment il peut associer un caillou noir à sa puissance? Quel autre Dieu dans la Torah et dans l'Évangile a associé sa toute-puissance à un caillou noir? Aucun d'eux. Aucun Dieu n'a fait ça avant le Dieu arabe qui est venu. Il a imposé un caillou noir et en même temps, il a imposé une seule langue pour l'adorer. Donc, il fallait que tout le monde entier devienne arabe, ne parle que arabe pour qu'il soit compris des hommes. Mais non, si c'était le vrai Dieu, il aurait inspiré les hommes en toutes les langues et les hommes l'auraient adoré en esprit et en vérité en tous les dialectes et en toutes les langues du monde. Si tu es créateur de toutes choses, tu dois être aussi capable d'accepter que toutes les langues que tu as créées, les hommes passent par ces langues-là pour t'adorer. Si c'est le contraire, tu n'es jamais Dieu. Alors, j'aimerais vous dire ici aujourd'hui que la dénonciation que je fais, c'est une façon de tirer des gens des ténèbres à la lumière. Je vous invite à suivre mes vidéos et par celle-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Cela va vous libérer de beaucoup de joutes sataniques dans lesquelles vous êtes retenus captifs. Vous êtes des prisonniers ambulants. Certains pasteurs, certains faux oins vous font croire que ce sont eux qui détiennent les clés du paradis, que ce sont eux qui peuvent vous permettre d'accéder au paradis, que si vous ne passez pas par eux là, non, vous ne pourrez pas être sauvés. Certains vont même plus loin jusqu'à dire que le salut là peut se perdre et que ce sont eux qui ont les clés, qui ont la magie nécessaire pour pouvoir vous permettre de garder ce salut-là éternellement. Mais quand nous lisons les Saintes Écritures, nous comprenons que Dieu lui-même, il a dit par la bouche de Jésus, représentation physique de Dieu, que aucun homme ne peut perdre le salut. Personne sur la terre ne peut perdre le salut parce que c'est un salut éternel que nous avons reçu. C'est un don gratuit. Nous n'avons rien demandé. Aucun païen qui est devenu chrétien plus tard n'a jamais demandé à devenir chrétien. Aucun païen n'a jamais demandé à devenir fils de Dieu. Mais il le devient parce que quand l'évangile lui est parvenu, son esprit a dit Amen. Son esprit a accepté. Parce qu'il était prédestiné à accepter et il est devenu enfant de Dieu, co-héritier avec Christ. Lui, il porte le nom de Dieu dans son ADN. Sa nature change. Il passe de la mort à la vie. Il obtient un nom plus excellent que ceux de toute l'humanité. Alors, en tant que Jésus-Christ en miniature, il est sauvé. Il a un salut éternel qui ne perdra jamais. Le salut ne se perd pas. Si vous êtes dans une communauté où le pasteur vous dit souvent, non, il faut faire des œuvres, il faut faire des choses pour ne pas perdre le salut. Alors, retirez-vous tranquillement de ces églises-là. Ils vous ont trompé. Pendant longtemps, ils vous ont tenu captifs. Et jusqu'à là, ils vous font croire que votre salut est éphémère. C'est un salut qu'on peut perdre aujourd'hui. Donc, nous prenons un exemple assez simple. Vous avez un enfant. L'enfant n'écoute pas vos conseils. Alors, il ne vous écoute pas. Il dévie. Il devient un braqueur. Alors, il se fait frapper là-bas, on l'attrape, on le met en prison. Est-ce que le fait qu'il ait été frappé et mis en prison fait de lui l'enfant du voisin? Est-ce que dans son acte de naissance ou bien dans sa nature propre, dans sa sémence en lui, il deviendra l'enfant du voisin parce qu'il ne vous a pas écouté? Un enfant reste l'enfant de son père jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'éternité. Aucun enfant ne perdra son père ou ne perdra le nom de son père parce qu'il s'est comporté d'une façon bizarre ou bien parce qu'il s'est mal comporté. Ça n'arrivera pas. C'est de la même façon que nous qui sommes en Jésus et Jésus devient comme notre Père, nous ne perdrons jamais notre Père. Et aucun chrétien ne doit avoir peur de perdre Christ parce que c'est Christ qui tient les chrétiens entre ses mains.
Alors, c'est vous-même qui chantez souvent, il tient le monde dans ses mains. Mais quand il tient le monde là, dans le monde là, tu en fais partie, tu es dans le monde. Alors, si tu es dans le monde là, mais attention, il tient le monde dans ses mains. Le monde qu'il tient entre ses mains, c'est le monde qui est dans le monde. Nous là, nous faisons partie du monde de Jésus. Nous ne faisons pas partie du monde des hommes, du monde de la culture et de l'inspiration des hommes. Nous sommes un peuple choisi par Dieu qui vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas le monde. Faites très attention. Le chrétien, il est insulté, il est maltraité par le juif. Le chrétien aussi, il est aussi maltraité, insulté par le Moussaï Lama, le musulman, l'esclave. Donc, vous voyez bien que les juifs s'en prennent aux chrétiens, les musulmans s'en prennent aux chrétiens. Il y a quelque chose de là. Vous allez comprendre. Si vous ne portez pas votre croix et vous ne suivez pas Jésus, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Alors, qu'est-ce que signifie porter sa croix? C'est d'endurer les mêmes souffrances. Quand Jésus avait dit qu'il est le Fils de Dieu, et même quand la voix se fit entendre du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, ceux qui étaient là, une partie crue et une partie était mécréants. Et ils sont restés mécréants. Alors, ils ont transmis les mécréances à leur progéniture. Comme des serpents ne peuvent que mettre au monde des serpents, des agneaux ne mettent au monde que des agneaux, des hommes mettent au monde des hommes, des animaux ne mettent qu'au monde des animaux. Alors, ils ont perpétué cette croyance-là jusqu'aujourd'hui. Le péché mignon que tiennent les Juifs entre les mains aujourd'hui, c'est qu'eux, ils attendent encore le Messie qui doit venir. Nous, les chrétiens, cette partie païenne où Jésus a tourné les regards plus tard, nous avons eu cette facilité de pouvoir lire et de comprendre les Écritures jusqu'au point où nous sommes devenus chrétiens et nous avons pris notre baptême au nom de Jésus. Nous là, nous avons suivi à la lettre ce que le Maître a dit. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, celui qui croira, baptisez-le au nom de Jésus. Et après le baptême, tout ce que vous ferez, faites-le au nom de Jésus-Christ. Alors, le baptême qui est administré chez les catholiques, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par aspersion. Alors, un catholique prend de l'eau, un prêtre catholique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question qui est posée, quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Et quel est le nom du Saint-Esprit? Si vous savez, vous-même, avec certitude, que au nom est au singulier, cela signifie que s'il y a des noms au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, seul un nom suffit pour habiller tous les trois titres. Parce que si c'était au nom du Père, au pluriel, alors on aurait su que le Père a un nom, le Fils a son nom et le Saint-Esprit a son nom. Mais au nom et au singulier, cela signifie que le nom que portera une entité parmi les trois sera le nom propre de toutes les trois entités. Pourquoi je le dis? Jésus-Christ là, il s'appelle Fils unique de Dieu. Comment est-ce que tu peux être le Fils unique d'une divinité et tu ne portes pas le nom de cette divinité? Celui qui vient révéler le Père, si je viens devant vous, je dis, mon Père m'a envoyé, monsieur tel m'a envoyé. Alors, vous qui êtes là, vous allez dire, donc c'est le fils de monsieur tel. Donc, si c'est le fils de monsieur tel qui est là, cela signifie qu'il porte le nom de son Père. Et oui, il doit forcément porter le nom de son Père. C'est pourquoi il vient vous dire que mon Père a dit. Maintenant, quel prophète avant Jésus est venu et il a dit, mon Père a dit, je viens de la part de mon Père et mon Père a dit. Quel prophète avant Jésus a dit ça ou a fait ça? Quel prophète avant Jésus ou après Jésus est venu et il a dit, mon Père m'a envoyé vous dire ceci. En vérité, je vous le dis. Pas en vérité, le Père a dit, hein? Non, je vous le dis. Le monde passera. Mes paroles, il n'a pas dit les paroles du Père, mes paroles ne passeront point. Ce sont les paroles de Christ. C'est l'Esprit éternel qui était dans le corps de Jésus, son tabernacle, qui parlait et qui faisait des œuvres. C'est pourquoi Jésus a dit que c'est le Père qui est en moi qui vous dit ces choses, qui agit.
Le Père agit, moi aussi j'agis. Le Père agit à travers Jésus et Jésus aussi agit à travers les yeux des hommes. Ce sont les hommes qui voient que c'est le corps de Jésus qui agit. Mais qui a vu le Père? Si Jésus ne révélait pas le Père, qui l'aurait vu? Alors vous qui baptisez des gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la question que nous devons vous poser, alors, quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Et quel est le nom du Saint-Esprit? Vous devez pouvoir expliquer ça à vos fidèles avant de les administrer ce baptême diabolique, satanique. Vous devez expliquer à vos fidèles. Vous n'êtes pas ceux qui doivent connaître Dieu et les autres viennent à vous parce qu'ils veulent seulement apprendre sans rien comprendre. Vous ne leur donnez pas de détails. Un prêtre catholique est un abominable, est un maudit de l'enfer. Ils prescrivent de ne pas se marier. Le premier commandement de Dieu était allez pas, remplissez la terre et assujettissez-la. Dieu lui-même a demandé aux hommes d'avoir des femmes. C'est comme ça que la nature humaine a continué à exister. Si tous les hommes font comme des prêtres et ne se marient pas, mais le monde va s'arrêter à un moment donné. Eux-mêmes, ils sont nés des rapports sexuels entre un homme et une femme. Et ils arrivent, ils prescrivent de ne pas se marier pour servir Dieu. Si tous les hommes de la terre deviennent serviteurs de Dieu et disent qu'ils ne se marient pas, où va le monde? Vous croyez que se marier est un péché? Vous croyez? Paul a dit, si un homme désire exercer la charge d'évêque, si un homme désire servir Dieu, alors il désire une œuvre excellente. C'est appréciable. Donc, il doit d'abord être d'une bonne conduite, un exemple en société. Il doit être d'abord lui-même réglé, un bon père de famille. Il doit être marié d'une seule femme. D'une seule femme parce que au moins il aura le temps pour se consacrer pour Dieu. Un homme qui est marié à 2, 3, 4 femmes, cela lui est compliqué et difficile parce qu'il a beaucoup d'occupations. Après la première, il doit s'occuper de la deuxième, après il doit s'occuper de la troisième. Cela mettra en péril l'œuvre qu'il a accepté de faire, qui est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il est important d'avoir une femme pour être aussi stable, pour que ses désirs sexuels soient portés sur cette dernière et pour qu'il laisse tranquille les enfants de cœur dans les paroisses. C'est pourquoi ces gars-là se défoulent sur les enfants de cœur dans les paroisses, sur les sœurs dans les paroisses. Pourquoi? Parce qu'ils ont des désirs sexuels. Ce sont d'abord, après tout, des hommes. Ils ne sont pas des divins. Ils veulent se comparer à Jésus. Les prêtres catholiques sont des maudits. Celui qui est catholique, qui ne sort pas de là, tant pis pour toi, tu ne diras pas que tu n'as pas compris. Comment un homme peut naître des rapports sexuels? Il vient sur la terre, il dit qu'il ne faut pas se marier. Donc lui, à partir de lui là, la race humaine doit disparaître. Parce qu'il dit qu'il est venu servir Dieu. Mais est-ce qu'il connaît le Dieu qu'il est venu servir? Non. La preuve c'est quoi? Le baptême qu'il vous administre n'est pas un baptême biblique. C'est le baptême du jeu de jambes de Dieu. Jeu de jambes de Dieu. Dieu leur a fait un jeu de jambes, mais n'ayant pas la connaissance, ils sont tous rentrés en brousse avec au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, où est la nouvelle naissance dans ce baptême par aspersion qui est visible? La nouvelle naissance, c'est immersion totale, disparition du corps de la surface de l'eau, réapparition qui est résurrection. C'est ça la nouvelle naissance. Jésus a été crucifié, mort, enseveli, puis ressuscité. Crucifié, mort, enseveli, puis ressuscité. Cela signifie qu'il est passé par un chemin qu'il veut que nous passions aussi pour pouvoir être héritiers avec lui des choses qu'il a obtenues par ce passage-là. C'est pourquoi il est important que vous sachiez que le passage de l'eau du baptême est la chose la plus importante. C'est même la chose même la plus importante même pour un homme qui se dit chrétien ou quelqu'un qui veut être chrétien ou quelqu'un qui se dit chrétien avec fierté. Le chrétien est le nom le plus excellent qu'un homme peut recevoir sur la terre. C'est pourquoi il attise la jalousie des juifs et des musulmans. Les vrais chrétiens sont persécutés. Ils ont la sagesse de Dieu.
ils ont l'intelligence de Dieu. Ils vous diront des choses et après vérification, vous verrez que c'est écrit. Un chrétien véritable vous dit des choses qui sont écrites. Un catholique n'est pas un chrétien. Un évangéliste n'est pas un chrétien. Un éveillé n'est pas un chrétien. Si je détaille à chaque fois, quand je cite catholique là, je vous dis ce qu'ils font. Évangéliste, je vous dis ce qu'ils font. Protestants, je vous dis ce qu'ils font. Vous allez voir qu'ils ne sont pas chrétiens. Vous allez voir qu'en moins de 5 minutes, vos yeux, les écailles que vous avez aux yeux vont tomber. Vous allez voir plus clair. Un catholique ne peut pas être un chrétien. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que Dieu peut dire qu'aucun homme ne doit prophétiser la tête couverte? Ce sont les recommandations de l'Éternel. Aucun homme ne doit prophétiser la tête couverte. Parce que l'homme est la gloire de Dieu. Et celui qui fait ça, c'est un impie et un abominable aux yeux de Dieu. Le prêtre catholique prend un chapeau, il pose sur la tête et il vient prophétiser. Et vous ne trouvez pas ça bizarre? Aucune intelligence en vous pour vous arrêter 2 minutes et lui dire, mon père. Tu te dis, mon père, non? Tu aimerais qu'on t'appelle mon père? Oui, ok, d'accord. Montre-nous la portion d'écriture qui te permet d'être appelé mon père. Parce que tu représentes un père spirituel. Quand tu dis que tu es père, on doit t'appeler mon père. Alors qu'il y a une portion d'écriture qui dit, dans Jérémie, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est Jésus, le rabbi, le maître. C'est le seul qui est maître spirituel. Et c'est aussi pourquoi il est le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, l'Éternel sous sa forme physique, visible, humaine, est le seul médiateur pour réconcilier l'humanité et la divinité, parce que lui-même étant un pied dans la divinité et un pied dans l'humanité, pour racheter son peuple, il l'a fait exprès, c'est fait à dessein. Un prêtre catholique qui doit être le guide spirituel des hommes, pour tirer les hommes des ténèbres à la lumière, lui-même c'est un ténébreux. Lui-même, il ne respecte même pas la petite Bible qu'il tient entre ses mains. Il fait école théologique, l'école pour apprendre Dieu. Il fait petit séminaire, grand séminaire. Il fait 8 ans, il faut avoir bac plus 2 pour devenir serviteur de Dieu. Posez la question à vos prêtres. Quel serviteur de Dieu, quel apôtre de Jésus avait bac plus 2 pour servir Christ? Qui? Quelle école théologique existait au temps des apôtres pour que les apôtres aillent chaque matin là-bas avec Jésus? Ah, venez à l'école, ouvre à 7h30. Allez-y, venez. On va à l'école. Non, les apôtres sont assis tranquillement à l'école avec bac plus 2, bac plus 2. Ils apprennent maintenant Dieu. Jésus leur dit, vous connaissez Dieu? Dieu fait comme ça, il marche comme ça. Vous connaissez Dieu? Dieu mange ça, Dieu dort comme ça. Vous connaissez Dieu? Vous avez compris maintenant? Dieu fait souvent comme ça. Ah, donc c'est comme ça que Dieu est. Oui. Ça n'existe nulle part. Le seul rempart, notre seul appui que nous avons sur la terre, c'est la Sainte Bible. Ça. La Bible là. Je ne sais même pas si vous l'ouvrez chez vous. C'est dans la Bible que se trouve toute la vérité de Dieu. Si quelqu'un vous dit, je suis serviteur de Dieu, je suis envoyé de Dieu, je suis le guide spirituel que Dieu a suscité pour les nations de ce temps, alors écoutez-le attentivement. C'est à travers son fruit que vous saurez si vraiment il est envoyé de Dieu. Alors, quelle unité de mesure le véritable chrétien doit avoir pour peser tous les faux coins, les faux pasteurs, faux prophètes de ce temps? La Bible. C'est la Bible. Il n'y a rien d'autre qu'un homme puisse avoir. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est à leurs fruits que vous saurez que ce sont des faux. Ils viennent là comme des brebis. Ils marchent comme ça. Ils pensent que c'est en marchant doucement comme ça que nous allons penser qu'ils sont des saints. Non, ils en veulent à vos portefeuilles. Ils en veulent à votre argent. Ils sont capables de vous dire, vendez votre maison pour me donner l'argent. Ils sont capables de dire, vends ta maison, donne-moi l'argent. Il prend cet argent-là pour se faire plaisir à lui. Et pendant ce temps, toi tu te retrouves à la rue. Tu es devenu sans abri. Mais il a pris ta maison. Quel serviteur de Dieu peut venir sur la terre
Au lieu de venir servir les brebis de Christ, il vient pour se servir dans vos poches et vous rendre encore plus malheureux et plus misérable qu'avant. Alors, lui qui est censé avoir la lumière pour vous tirer des ténèbres à la lumière, lui qui est censé être le guide pour vous permettre de marcher et d'avoir les bénédictions qui sont promises dans le livre, dans le testament de Dieu, lui vient encore vous tirer dans les ténèbres plus. Il vous renferme encore là-bas. Un prêtre catholique, c'est Satan qui est là, déguisé en homme. C'est un ministre de Satan qui est là. Son baptême est caduc, faux, archi faux. Le baptême, immersion totale, disparition du corps. C'est ça qu'on appelle ensevelissement. Sortie de l'eau, c'est résurrection. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Naître d'eau et d'esprit, c'est ça là. C'est ça là. Baptême, immersion totale et sortie. C'est ça. Un prêtre catholique dit qu'on doit l'appeler mon père. Les Saintes Écritures disent, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est Jésus, Dieu. Notre sujet d'adoration, c'est lui seul qui est notre père. Vous êtes tous frères et sœurs. L'Écriture précise encore, précision de taille. Vous êtes tous frères et sœurs. Donc vous là, vous m'appelez apôtre. Je dis ok, oui, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais nous sommes frères et sœurs. Je ne suis pas votre père. Celui qui va essayer un jour de m'appeler ici père, celui qui fera l'erreur, je vais le bloquer une fois pour toutes. Ça dit, même mes vidéos, il ne verra plus. Celui qui essayera un jour d'appeler papa, comme vous faites dans vos assemblées, dans vos églises des hommes là. Papa Shekina, maudit, maudit, que Dieu te maudisse, que Dieu te maudisse. Toi qui te fais appeler mon père, apporte tranquillement la portion d'écriture qui prouve et qui te donne le droit d'être appelé père. Si tu te fais appeler père comme un prêtre, cela signifie que tu as le même statut, la même nature que Jésus-Christ. Donc, nous, on doit venir te consulter pour que tu guérisses les malades, que tu ressuscites les morts. Et toi, la mort ne doit jamais avoir raison de toi. Tu dois vivre éternellement. Tu dois être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour que nous les hommes, nous sachions que Jésus là, il est vraiment en toi. Que l'Esprit éternel là, Christ là, est vraiment en toi pour l'éternité. Parce que nous ne voyons aucune portion de l'Écriture qui te permet de dire que tu es papa. On doit t'appeler mon père. Alors, vous qui êtes intelligent, qui avez fait des études, est-ce que vous pensez qu'il y a un verset dans la Bible où Dieu demain dit aux hommes que certains doivent se faire appeler père ou mon père? À part vos poches, à part vous appauvrir, qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour vous? Remarquez bien, ils vous disent qu'on perd le salut et que pour que vous ne le perdiez pas, il faille que vous restiez dans leur église et que vous priez là-bas tout le temps. Certains même vont jusqu'à prendre vos numéros. Quand vous ne venez pas, ils vous appellent. Ah oui, frère tel, tu es où? Oh, il faut venir demain, hein, tu sais que la dernière fois. Non, ce n'est pas comme s'ils s'inquiétaient pour toi. Non, ils ne s'inquiètent pas pour vous. Si tu ne viens pas, c'est une dîme de moins. C'est une offrande de moins. Cela va ralentir ses économies par rapport au plan qu'il a. La preuve, c'est que depuis qu'il te connaît, il profite du hasard de la vie avec vous. Il vous fait des fausses prophéties dans l'émotion. Et vous aussi, vous êtes là. Comme l'émotion vous a séduit, vous êtes dedans. Alors il profite, il fait une prophétie. S'il a une rumeur sur quelque chose, alors il profite, il lance ça devant les gens. Et si dans quelques jours, il y a quelque chose de fantastique qui se produit, alors il dira, c'est lui qui a fait ça. Oh, c'est moi. J'ai prié la dernière fois, j'ai prophétisé. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu as vu ce qui est arrivé, non? Quand je vous dis que c'est un homme de Dieu, vous ne comprenez pas. Continuez à blaguer, vous allez voir. Tout ça, c'est pour prendre la tête aux autres. Il profite d'une circonstance favorable pour dire que non, c'est lui qui a fait ça. Aucun homme ne donne une bénédiction sur la terre. Les hommes souhaitent la bénédiction sur les hommes. Un homme de Dieu véritable, il peut vous souhaiter une bénédiction. S'il est vraiment authentique, serviteur de Dieu, dans la parole, cela va s'accomplir parce que Dieu veille pour qu'il n'ait pas tort. Mais des faux pasteurs qui disent que ce sont eux-mêmes qui donnent
Un homme de Dieu authentique, il peut vous souhaiter une bénédiction et ça n'arrive jamais. Parce que Dieu ne le souhaite pas. Lui souhaite, mais Dieu n'exécute pas. Ça ne fait pas de lui un faux pasteur. Un faux pasteur, c'est celui qui dit que ça va arriver. Telle chose va se passer dans ta vie. Il ne vous donne ni le jour, ni l'heure. Il vous dit que ça va arriver. Alors il joue sur le temps. Quand ça retarde, oh non, il faut être patient. C'est parce que tu n'es plus passé. J'ai prophétisé sur toi, mais tu n'es pas venu chercher la clé. Donc il y a des clés qu'il faut venir chercher après la prophétie. C'est-à-dire que tu as une prophétie que Dieu t'a mis à cœur, que dis-lui ça. Parce que c'est moi l'Éternel qui va accomplir ça dans sa vie. Mais toi, tu lui dis qu'il faut encore qu'il vienne prendre les clés chez toi. Parce que Dieu t'a remis les clés là. C'est tout ça qui se passe aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens se plaignent d'escroquerie, d'abus. Ils sont abusés, escroqués, dépouillés. Certains même se retrouvent à ne même plus croire en Dieu. Parce qu'ils sont tombés sur des bandits. Des bandits qui ont pris seulement le nom de Christ, ils ont porté. Ce sont ces gens-là que Jésus dira que je ne vous ai jamais connu, arrière de moi. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Nous avons guéri les malades à ton nom. Donc, Jésus là, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus là qui vit en moi. Maintenant, tout ce que je fais et que je dis, il doit être au courant. C'est lui qui m'a envoyé. Alors, pourquoi donc au dernier temps, après la mort, quand la résurrection aura lieu, c'est moi encore qui vais lui rappeler que non? Est-ce que je n'ai pas prophétisé à ton nom? J'ai chassé les démons à ton nom, non? J'ai guéri les malades à ton nom. Comment tu ne te rappelles pas de moi? S'il ne se rappelle pas de toi, ça veut dire qu'il ne t'a jamais envoyé quelque part. C'est le cas pour beaucoup de pasteurs que vous voyez dans des églises là. Les églises des hommes là, ce sont des pasteurs qui sont envoyés eux-mêmes. Ils ont trouvé un moyen plus sûr et efficace pour ne rien faire, ne pas travailler, mais gagner de l'argent à travers vos poches. Alors, ils ont pris la portion d'écriture qui dit que non, l'homme de Dieu doit aussi vivre de la parole qu'il prêche. C'est ça là maintenant qu'ils sont agrippés dessus, ils sont là accrochés. Alors, ils vous exigent des choses. Parce que si vous ne donnez pas, Dieu va vous punir, Dieu va vous maudire. Donc, vous devez donner ça. Et vous vous retrouvez confus, dos au mur, dans des situations compliquées. Et à la fin, vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été béni et il vous a escroqué, il vous a pris, vous étiez à un niveau, vous vous êtes battu pendant des années, pendant 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans pour avoir un certain statut. Ils vous prennent là-bas, ils vous ramènent au point zéro. Et eux, ils bénéficient de ce que vous avez engrangé, ce que vous avez pu garder pendant des années là. Ils mettent ça dans leur poche, ils continuent leur chemin. Ils veulent les meilleures vestes, ils veulent les meilleures voitures, les meilleures maisons. Ils veulent le luxe. Ils vous font croire que le bonheur là, c'est dans le luxe qu'on peut l'avoir. Non. Le bonheur là, c'est la paix du cœur. Le bonheur là, se fabrique dans la paix et l'harmonie en famille d'abord. Si vous-même, en famille, vous n'êtes pas heureux, les bagarres, les querelles chaque fois, vous pensez que c'est parce que vous auriez des biens que vous seriez heureux? Non. Le bonheur ne dépend pas des biens qu'on a, mais de l'harmonie entre l'homme et la femme et les enfants. C'est ça le bonheur. Ça là, ils ne vous apprennent pas ça. Ils vous font croire que pour que vous soyez vraiment des enfants de Dieu, il faut que Dieu vous bénisse au point où vous deviez avoir des richesses. Et lui, il est là à l'affût. Il vous regarde, il vous calcule. Son but n'est même pas de vous sauver. Il n'est pas là pour vous. Il veut se faire de l'argent. Ils se sont lancés un défi entre eux. Que avant une certaine date, ils verront parmi eux ceux qui auront même des jets privés. Ils se sont lancés dans ça. Mais moi, je viens vous dire ici que mettez le garrot. Le sang a assez coulé. Mettez un garrot et serrez bien. Qu'une goutte de sang ne puisse plus tomber. Arrêtez de saigner. Arrêtez. C'est bon comme ça. Maintenant, je vous apporte une vérité. Cette révolution que je fais, c'est pour ouvrir vos yeux. Le voile de la femme, ce n'est pas de porter un modibo ou bien un foulard. Ce n'est pas ça le voile. Le voile de la femme naturelle. Ses cheveux naturels, c'est ça qui est le voile de la femme selon Dieu. Pas selon de la plaque. Les faux chrétiens là qui mettent foulard et, dans leur tête, ils se disent que non, il faut porter foulard pour être comme une bonne femme. Non. Le foulard de la femme, le vrai voile de la femme, ce sont ses cheveux naturels. Aucun homme n'a le droit de porter un chapeau pour prophétiser ou prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou bien au nom d'un Dieu tout-puissant. Vous ne pouvez pas venir prêcher au nom d'un Dieu tout-puissant et vous portez un chapeau.
C'est un manque de respect de votre part à son égard. Est-ce que vous le savez? Les prêtres catholiques, ils portent chapeau. Les imams, ils portent chapeau. Les fidèles islamiques, eux-mêmes, ils portent chapeau. Où est le respect? Pourquoi vous ne portez pas le même chapeau devant les hautes personnalités? Pourquoi quand vous rencontrez des hommes, des ministres et tout ça, vous enlevez d'abord chapeau avant de saluer? Pourquoi? Donc, eux, ils sont plus importants que vous. En fait, vous craignez plus les hommes humains qui meurent, qui sont périssables, que Dieu lui-même qui a fait toutes choses. Donc, cela signifie que votre Dieu n'existe pas. Donc, vous ne croyez même pas en Dieu. Et votre Dieu n'existe pas. Si votre Dieu existait, vous ne pouvez pas porter un chapeau et vous rendre dans sa présence avec un chapeau et demander aux gens de porter des chapeaux, des casquettes et demander aux femmes de porter des foulards pour dire que non, elles sont des femmes pieuses. Non, c'est faux. Dites aussi à vos femmes là de ne plus mettre des cils, de ne pas mettre des mèches, de cheveux de femmes de truie qu'on a coupées, qu'elles ont achetées pour mettre sur leur tête. Dites-leur de rester naturelles. Dites-leur de ne pas mettre des chapeaux que appelle perruques. Dites à vos femmes de vos assemblées de ne pas mettre des chapeaux là qu'on appelle perruques. De se coiffer tranquillement, simplement. Et de se faire naturel, simple. L'homme ne recherche pas toutes ces choses-là. Je n'ai jamais vu un homme qui a pris une femme qui a une longue chevelure brésilienne de 700 000 ou de 1 million. Et à cause de ces cheveux brésiliens-là, l'homme est le plus heureux du monde. Ça n'apporte rien. Ce ne sont pas des cheveux-là qui vont faire à manger. Ce ne sont pas des cheveux-là qui vont laver son linge. Ce ne sont pas des cheveux-là qui vont bien éduquer les enfants. Ce ne sont pas les cheveux-là qui vont l'entretenir, lui l'homme. Ce ne sont pas les cheveux-là qui vont faire des bébés. Ce ne sont pas les cheveux-là qui seront un support solide pour lui. Derrière un grand homme se cache une grande femme. La grande femme-là doit être une femme simple, propre, réservée, très bien éduquée, qui ne parle pas n'importe quoi, qui ne s'affiche pas dans les réseaux sociaux pour raconter sa vie, qui ne vient pas montrer ses courbatures, ses courbes dans les réseaux sociaux, qui ne passe pas sa vie à montrer ses fesses au monde entier, ou ses seins, ou à porter des petits soutiens pour pousser les seins vers l'extérieur pour que tout le monde voie qu'elle a des gros seins. Une vraie femme, là, une vraie femme. Ce n'est pas celle qui a mis le maquillage, make-up. Une vraie femme devant Dieu, là. Ce n'est pas ça. Dites ça à vos femmes qui fréquentent vos églises, là, qui remplissent vos cagnottes, là, vos caisses avec leur argent. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça. Il faut parler avec elles. Dites-leur que le voile, ce sont les cheveux naturels devant Dieu. Selon la Bible, pas selon le raisonnement des hommes. Vos pasteurs ne vous disent pas la vérité parce qu'ils veulent vous utiliser. Leur but, c'est prendre votre argent. C'est votre argent. Ils s'en foutent de vous. Ils ne vous calculent même pas. Maintenant, qu'est-ce qui vous pousse à rester dans ces assemblées-là? Quelles sont vos motivations pour que vous restiez dans l'assemblée des hommes où les hommes eux-mêmes sont là pour se faire de l'argent? C'est une marmaille organisée. C'est un business qu'ils ont organisé. Un véritable envoyé de Dieu, il vient pour servir les brebis de Christ. Il ne vient pas pour se servir. Et vous saurez qu'il est un vrai, car il vous dira toujours des choses qui sont écrites. Il dira des choses qui sont écrites. Écrites. Quand vous allez vérifier, vous allez trouver que c'est vrai. Maintenant, pourquoi nous combattons toutes ces fausses doctrines-là? Nous combattons aussi le prophète qui est venu après Jésus. Vous ne pouvez pas appeler Jésus le Messie et dire qu'il y a un prophète qui est venu après lui. Il faut qu'on soit vraiment conciliant et que nous soyons vraiment très équilibrés dans ce qu'on dit. Parce qu'il ne faut pas dire quelque chose et demain dire autre chose. Si vous appelez Jésus le Messie, Al-Massia, et que vous savez très bien que Messie veut dire celui qui a accompli toutes choses, comment pouvez-vous créer un autre prophète après lui? Moi, c'est la question que je pose. C'est une question assez simple. Celui qui répond à ça, il a $100. $100, c'est Dieu qui va lui donner ça. Comment tu peux dire que Jésus est le Messie, mais tu dis encore qu'il y a un prophète qui est venu après lui? Entends, quand je vous dis souvent aller à l'école, ce n'est pas pour vous insulter. Hein? Moi, je vous dis aller à l'école, même maintenant, il n'est pas trop tard. Il est important que vous fassiez quand même des études. Avec les études, cela va ouvrir un peu votre esprit. Il y a des choses que vous allez comprendre. Et la signification des mots aussi sera assez claire. La signification des mots sera claire. Parce que si vous dites que c'est le Messie, ne nous parlez pas d'un autre prophète après lui. S'il vous plaît. Pour ceux qui sont doués d'intelligence, si vous dites qu'il est un prophète, ne l'appelez pas le Messie. C'est clair.
Il y a des prophètes qui sont venus. Il y a Moïse, il y a Jean-Baptiste, il y a David, il y a Salomon, il y a Samson. Il y a des prophètes qui sont passés avant que Jésus ne vienne. Mais la portion de l'Écriture nous dit quoi? Que Dieu nous a parlé autrefois. Il a parlé autrefois à nos pères, par des prophètes. Mais qu'en ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils unique, son Fils unique. Donc, si le Fils unique là, qui est venu là, il est venu accomplir ce que l'Éternel avait dit qu'il devait accomplir quand il devait venir. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est, ah, Jésus qui est venu comme un homme là, il est venu accomplir ce que l'Éternel lui-même là, le Père Tout-Puissant devait accomplir. Mais Jésus là, il est même qui? Comment est-ce qu'il peut venir comme un homme, seulement comme un simple homme? Mais il vient accomplir les choses que l'Éternel doit accomplir. S'il le fait, est-ce que ce n'est pas l'Éternel qui est venu là? Maintenant, si ce n'est pas lui, pourquoi il accomplit donc tout ce que l'Éternel devait accomplir? C'est la question. Maintenant, s'il accomplit les choses que l'Éternel devait venir accomplir, cela signifie que c'est lui-même l'Éternel qui est venu. Bon, c'est compliqué à comprendre. Maintenant, si Jésus n'est pas le Messie, et qu'il n'est qu'un simple prophète, pourquoi lui il est mort et ressuscité et il a été enlevé au ciel? Pourquoi lui il est né sans rapport sexuel? Pourquoi Jésus est né sans rapport sexuel? Y a-t-il un autre prophète qui est né sans rapport sexuel? Non. Après Jésus, avant Jésus, y a-t-il un prophète qui est né sans rapport sexuel? Non. Alors, si Jésus est le seul qui est né sans rapport sexuel et qu'il est mort après ressuscité, élevé au ciel, et qu'aucun autre prophète ne l'a fait, cela signifie que Jésus, il doit être Dieu. Jésus doit être l'Éternel qui devait s'envoyer lui-même, qui est venu. Donc Jésus, s'il est Dieu, Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et si Jésus est Dieu, tout ce qu'il envoie doit venir faire les choses qu'il a demandé de faire. Pas plus que ça. Le mariage n'est pas un péché. Le mariage n'est pas un péché. Le mariage est une ordonnance divine de Dieu. Le mariage est quelque chose que tout homme doit pratiquer. Si un prêtre dit qu'il ne pratique pas le mariage, ce n'est pas une créature de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Non, parce qu'il y a des commandements de Dieu, il y a des ordonnances de Dieu. Dans l'ordonnance de Dieu, l'homme doit prendre une femme. C'est une ordonnance, c'est un ordre divin. Mais il y a des commandements aussi qui suivent. Ces commandements-là, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tout. Ça, nous le savons. C'est la loi mosaïque. Mais le mariage est une ordonnance, un précepte établi par Dieu. C'est même l'un des premiers commandements que Dieu a donné à l'homme. Un prêtre qui dit qu'il ne se marie pas, vous le suivez pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous aviez dans vos cœurs? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous motive à un point où vous allez vous rendre dans des paroisses pour aller prier avec ces gens-là? La parole dit, ne les dites même pas bonjour. Fuyez-les, mais vous accrochez. Est-ce que vous êtes soucieux de votre sauvegarde, de l'âme que vous avez entre vous? Est-ce que si un maudit qui va tomber dans un trou vous attire avec lui, est-ce que s'il tombe, vous ne tomberez pas? Pourquoi vous suivez les catholiques? Pourquoi? Les églises éveillées, ils ne sont pas avec Dieu. Là-bas, on vous demande de prier à haute voix. Ils font des bruits comme des oiseaux gendarmes. À la fin, personne n'interprète. Sans compter ceux qui parlent en langue en même temps. Et tout ça en bousculant à gauche, en bousculant à droite. Le pasteur lui-même devant, il est agité avec maman pastrice. À la fin, zéro. Christ ne les connaît pas. Vous aussi qui avez crié là-bas, Christ ne vous connaît pas. Témoins de Jéhovah, ils ne sont pas à jour. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Au lieu d'être imitateurs de Jésus, vous avez couru, vous êtes allé en arrière. Vous êtes allé attraper Jéhovah. Oui, vous êtes attrapé Jéhovah. Non, nous c'est Jéhovah. C'est Dieu. Nous c'est Dieu. Dieu est venu. Il a dit, vous devez croire en son Fils. Vous devez croire en lui, Dieu, et en celui que Dieu a envoyé. Vous refusez de croire en celui que Dieu a envoyé. Vous voulez croire au Père. Le Père dit, je ne me suis jamais manifesté devant vous. C'est le Fils qui a manifesté ma gloire.
Vous devez d'abord croire en mon fils avant de me croire. Ils ont dit jamais. Ils sont allés attraper Jéhovah. Ils sont témoins de Jéhovah. Ils doivent faire la mise à jour. Un témoin de Jéhovah qui meurt dans ça, il part tranquillement en enfer. Ils doivent devenir témoins de Dieu. C'est simple. Ce ne sont pas des chrétiens. C'est aussi simple. Les évangélistes, eux, ils passent leur temps à faire des miracles. Ils vendent des miracles. Ils vendent l'huile bénite. Ils vendent l'eau bénite. Ils sont comme des prêtres. Ils vendent l'eau bénite, l'huile bénite, sel de mer bénite. Ce sont eux-mêmes qui te disent non, le sel de cuisine, ce n'est pas puissant. Il faut prendre sel de mer. Comme si sel de cuisine, là, ce n'est pas sel de mer qu'on a raffiné. Vous êtes dans quelque chose comme vous ne comprenez rien. Sel de mer, c'est sel de cuisine. C'est la même chose. Sauf que celui de cuisine, là, il est devenu en poudre. Donc, prendre sel de mer, prendre sel de cuisine, c'est le même sel. Ils vous disent qu'il faut apporter ça devant le pasteur. Le pasteur va prophétiser. Prophétise au nom de Jésus, Jesus Christ. Que ce sel soit béni au nom de Jésus. Wow. Zéro. Zéro. Montrez-moi dans les Saintes Écritures une portion, juste un petit demi-verset, là où un apôtre de Jésus avait, il avait béni sel. On a apporté le sel, on a mis devant lui, il a béni sel là. Quand tu vas à la maison, jette ça dans la maison, ça va te protéger. Montrez-moi un seul verset, là où les apôtres, ou un prophète de Dieu, a béni sel, au temps de la grâce où nous sommes de la vérité. Ça n'existe pas. Vous suivez ces gens-là sur quelle base? Je me demande, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous motive à suivre ces gars qui bénissent sel bénite? Ils bénissent sel. Ils disent que sel de mer, ce n'est pas sel de cuisine. Mais moi, je vous dis, c'est faux. Sel de mer, là, c'est le même sel, mais raffiné. Sel de mer, sel de cuisine, c'est la même chose. Montre-moi une portion d'écriture. Là où il y a eau bénite, un apôtre de Jésus a béni l'eau. L'eau bénite, ça chasse les démons. Montrez-nous ça. Je veux un verset, pas deux, un. Ça n'existe nulle part. L'huile d'olive bénite, ils appellent ça huile d'onction. Oh non, il faut lui frotter l'huile d'onction. Tu sais, il y a des maladies comme ça. Il faut d'abord lui frotter l'huile d'onction. On va prier sur lui. Quel passage de la Bible vous demande de frotter l'huile d'onction? Vous, des gens qui vous dites pasteur, vous avez fait école pastorale, grand séminaire, petit séminaire, vous avez bac+2. C'est Dieu qui vous a choisi? Non, Dieu ne vous connaît même pas. Montrez-nous dans les Écritures. Tout ce que vous faites, vous devez avoir des exemples dans les Saintes Écritures. Comment pouvez-vous venir nous dire des choses que vous ne pouvez même pas prouver sur le livre de foi que vous tenez entre les mains? Vous vous faites appeler Papa Shekina. Papa, Daddy, qui vous donne ce droit? J'ai regardé dans l'héritage là, dans le livre de mon père. Je n'ai pas trouvé ça à l'intérieur. Mais comment est-ce que vous pouvez dire ça aux fidèles? Certains sont des licenciés, des docteurs, des doctorants. Mais ils sont incapables de lire la Bible par fainéantise. Des vieux fainéants. Ils sont des intellectuels. Ils ne sont même pas intelligents. La sagesse leur a échappé parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Comment tu peux avoir autant de diplômes et être incapable de fouiller dans le livre de Dieu pour voir ce que ton pasteur fait là? Est-ce que c'est écrit? Donc toi, tu as été seulement intellectuel pour l'école, pour les études, parce que tu voulais travailler. Ton intelligence là ne te sert à rien dans la vie spirituelle. Mais une chose qui est aussi simple, on vous dit d'aller regarder dans le livre. Ici, c'est là. Vérifiez. Vous refusez de vérifier. Vous venez vous asseoir dans les assemblées comme ça, vous êtes devant. Comme c'est à vous qu'on a donné les meilleurs sièges. Vous croyez que c'est parce que vous jouez les bourgeois dans vos assemblées que vous avez des places privilégiées auprès de Dieu. Vous êtes des bâtards spirituels. Dieu ne vous connaît même pas. Vous, votre pasteur, vous mourrez dans ça, en enfer. Comment pouvez-vous appeler un homme comme vous, mon père, alors que la parole de Dieu interdit ça?
et vous êtes assis avec vos diplômes. Comme vous êtes une personne importante dans la société, le pasteur s'est arrangé à vous donner place devant. Ça veut dire que vous êtes assis devant et vous venez toujours bien habillé pour montrer à l'assemblée que vous êtes une réussite. Vous êtes quelle réussite? Qui vous a dit que dans la maison de mon père, là, on regarde les biens matériels? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est votre pasteur là. Parce qu'il vous appelle à chaque fois pour vous flatter. Oui, frère, ça va là-bas et la maison. Hein, vraiment que Dieu te bénisse. Hein. J'ai pensé à toi hier. Hein. Vraiment, j'ai pensé à toi. J'ai même vu madame, tu es là, on pense à toi. J'ai même prié parce que j'ai vu quelque chose. Il y a une grande chose qui arrive. Hein. Tout ça pour séduire, pour escroquer. Il a besoin de l'argent pour mettre le carburant dans sa voiture. Il a les numéros des fidèles qui fonctionnaient dans son calepin. Ce sont ceux-là seulement qu'il appelle. Remarquez bien, il n'appelle pas d'autres fidèles qui n'ont pas d'argent là. Il ne les appelle pas. C'est seulement ceux qui ont les moyens là qu'il appelle. Parce qu'il sait qu'avec eux, il va avoir quelque chose. Voilà un homme de Dieu qui est venu pour servir les brebis de Christ. Mais il se sert. C'est lui-même qui veut servir. L'argent de la dîme là, il doit diviser ça en 3. Il prend un tiers pour ses besoins. Parce qu'il est jeune, il est homme, il est vigoureux. Il doit travailler. Il doit entreprendre, faire des business, avoir le temps pour parler de Dieu, c'est vrai, certes. Mais il doit entreprendre. Il doit être un exemple de réussite, d'un homme indépendant, fort. Il doit montrer l'exemple aux autres. Non, il se fait nourrir, un gigolo spirituel. Il se fait nourrir par les fidèles. Le ventre sort, il est assis à la maison. Son travail maintenant, c'est seulement de lire. Il lit les versets, sa compréhension erronée qui est dans sa tête là. Il prend ça, il vient mettre ça dans votre tête. Dis Amen. Vous ne comprenez même pas le sens de Amen. Le Amen ne doit que sortir de la bouche d'un fidèle quand lui il est certain que ce qu'il dit là, que ce que ce pasteur dit là est écrit. Vous ne pouvez pas dire Amen à des propos bizarres qui n'ont aucun sens d'un homme comme toi. Le Amen ne l'appartient pas. Certains pasteurs même vont jusqu'à dire que donnez-moi un Amen là-bas. Amen. Maudit. Que Dieu vous maudisse. Si vous suivez cette vidéo et que demain, vous êtes encore dans vos assemblées là-bas, un pasteur raconte sa vie, c'est caca, et il vous dit, donnez-moi un Amen. Toi qui vas ouvrir ta bouche pour dire Amen, que Dieu te maudisse à l'instant, qu'il te maudisse. Parce que tu as la vérité devant toi. Tu refuses de vérifier. Amen, c'est pour Jésus-Christ. Oui, Amen, c'est pour Jésus. Ça ne sort que quand ce qui est dit de la bouche de l'homme de Dieu sort de la parole de Dieu. Si je dis quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu, vous devez dire Amen, parce que c'est écrit. Tu ne peux pas dire Amen, parce que je t'ai dit moi, que donne-moi un Amen. Est-ce que l'Amen l'appartient? Est-ce que l'Amen appartient à vos gens que vous suivez là? Vous les suivez sur quelle base? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous prouve que ce que le gars fait est vrai? Si vous ne vérifiez pas dans les Saintes Écritures, ils étaient tous les jours assidus au temple et vérifiaient toujours si ce qu'on leur avait dit était écrit. Est-ce que vous allez vérifier pour voir ce qu'il vous dit est écrit? Est-ce que vous vérifiez ça? Non. Les catholiques disent que Jésus là, il est né le premier. C'est-à-dire qu'on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus. Donc l'an 0, c'est à partir de la naissance de Jésus. Et jusqu'à l'an 33, l'année de sa mort et sa résurrection. D'accord. Donc, si nous commençons à compter les jours, le jour de la naissance de Jésus doit être le premier jour de l'année. Les catholiques nous disent que le premier jour de l'année là, c'est l'année de naissance de Jésus. C'est le jour de naissance de Jésus. C'est le premier jour de notre ère. D'accord, d'accord. 25 décembre là, est-ce que c'est le jour de la fin d'année? Quand vous-même vous voyez 25 décembre, on fête l'enfant de Jésus qui est né. Les prêtres catholiques disent que c'est Petit Papa Noël, quand il descendra des cieux. Ils ont l'enfant Jésus entre les mains. Ils ont ça à la main. N'oublie pas les petits oliviers. C'est le réveillon de la Noël. C'est aujourd'hui que Jésus est né. Les prêtres sont là avec les robes. Et les fidèles aussi catholiques sont là aussi. Ah, c'est la Noël. Jésus va naître aujourd'hui là. Il faut qu'on aille seulement à l'église. On doit prier toute la nuit là. On va passer la nuit. On va dormir à l'église aujourd'hui. Non, on va dormir à l'église. On est content. Jésus va naître aujourd'hui. Vous avez vu Jésus naître?
votre prêtre abominable là, qui dit qu'il ne faut pas se marier là, mais qui regarde les fesses des petits enfants de cœur là. Vous l'avez vu un jour, il vous a montré que voilà Jésus qui est en train de venir. Ou bien, voilà Jésus qui est en train de venir. Vous avez vu ça un jour? Donnez-moi la date de naissance de Jésus-Christ. Donnez-nous ça. Ils ne comprennent pas ça. Mais ils sont c'est-à-dire qu'ils sont constipés dans le mensonge. Ils serrent les fesses avec ça. Ils sont là. Oui, Jésus va naître aujourd'hui le 25. Comment Jésus peut naître le 24, le 25? Mais la fin d'année a lieu le 1er janvier. Dieu les a mis dans tout ça pour que vous compreniez que ce sont des bandits, des voleurs, ce sont des bâtards spirituels. Dieu ne les connaît même pas. Expliquez-moi ça. Pour être catholique, expliquez-moi. Vous suivez des gens qui sont des serpents à sonnettes, des serpents anciens, qui sont venus parce qu'il leur manque peu de temps. Ils savent qu'ils n'ont plus tout de temps, donc il faut confondre et amener beaucoup avec eux en affaire. C'est pourquoi ils sont là. L'église catholique romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Ça n'a jamais été l'église du Seigneur Jésus. Ils sont là, un pied dans la spiritualité, un pied dans la politique. Ils gèrent les pays. Ils sont là. Qui vous a dit que le royaume des cieux est mélangé avec le royaume terrestre? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous n'avez pas compris? Un homme de Dieu qui vient sur la terre, il vient défendre les intérêts de son père spirituel. C'est tout. Politique, de près ou de loin, il ne s'en mêle pas. Ce n'est pas son problème. Vous voyez un homme de Dieu qui vient, un pape, c'est même écrit où pape. Quand vous prenez la Bible, c'est vous qui dites que vous croyez en Dieu, non? Non, vous croyez en Dieu, non. Vous croyez en Dieu? Bon, d'accord. Si vous croyez en Dieu, vous devez croire en la Bible. Maintenant, si vous croyez en la Bible, montrez-moi un passage dans la Bible où Dieu a dit à quelqu'un que non, celui qui aspire à une charge de pape, montrez-moi ça. Pape est où? Où se trouve pape dans l'église, dans la Bible? Dans les Saintes Écritures là. Où est le nom pape? Cardinaux, ça sort d'où? Où ça? Prêtre, c'est où? Que signifie prêtre? C'est écrit ici. Donc, vous portez vos titres. Vous-même, vous choisissez vos titres, vous portez. Vous venez, vous nous dites que non, 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 nous on est venu de la part de celui qui a donné la révélation qui est dans votre livre là. Donc, vous venez avec des choses qui ne sont pas dans le livre et vous nous dites que vous venez pour la part de celui qui a donné le livre. Que Dieu vous maudisse encore. Que Dieu vous maudisse encore. C'est pourquoi il vous a même lui-même livré à l'abomination. Homme avec homme, femme avec femme là-bas. C'est pourquoi la pédophilie est installée en lieu maudit qui est l'église catholique. C'est pourquoi les prêtres catholiques regardent les fesses des petits enfants de cœur. Pour que le monde entier sache qu'il n'est pas là-bas. Sodome. Hein? Mais expliquez-nous. Expliquez-nous. Voilà. Comme Dieu a voulu, dans son plan merveilleux, il a installé l'abomination de la perdition en lieu saint. Pour que vous sachiez aujourd'hui que si les scandales qui ont éclaté au Vatican et dans la plupart des églises catholiques dans le monde, montrant des prêtres catholiques qui ont cassé la boîte à vitesse des petits enfants, enfants de cœur, cela signifie que c'est l'abomination et la perdition qui est installée là-bas. Vous qui allez dans les églises catholiques, qui ne sont pas les églises de Jésus-Christ, sachez une bonne fois que vous êtes aussi des pervers, vous êtes des abominables, vous êtes des pédophiles comme vos guides spirituels. Si ton guide spirituel est un pédophile et qu'il enfile les petits garçons, si toi tu vas là-bas, ça veut dire que tu conçois et tu es d'accord. Catholique, prêtre et fidèle, même chose. Voilà l'abomination qui est votre partage. C'est pour vous. Tant pis pour vous. Je ne suis même pas là pour essayer de vous convaincre de sortir de là. Mais je vous apporte la vérité de Christ. Celui qui veut rester catholique, ça n'engage que lui. Mais au moins il aurait compris. Il aurait vu avec l'œil de la certitude que les catholiques sont des pédophiles comme les prêtres. C'est ça là qui est la vérité chez vous. Maintenant, Maman Marie, Église Maman Marie,
Je vous salue, Marie, sans de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Non, non, il faut réciter ça 50 fois. Tu accompagnes ça avec 10 notre Père qui est aux cieux. Je vous salue, Marie, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Notre Père qui est aux cieux, je vous salue, Marie, le Seigneur. Vous êtes dans des incantations et des récitations inutiles. Jésus a dit, hein, c'est écrit ici, que ne faites pas comme des hypocrites et des ignorants là, qui croient qu'en répétant à chaque fois les vaines paroles, ils seront exaucés. Non, vous là, quand vous voulez prier, allez dans le lieu secret. Priez votre Dieu qui est dans le secret là-bas. Il vous voit, il vous entend, il va vous exaucer. Votre prière ne doit pas être une publicité pour ceux qui sont là. Ça ne doit pas être une pub. Il faut que tout le monde entier sache que tu es en train de prier. Seigneur Jésus, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur Jésus. Non, ta prière là, c'est une arme redoutable. C'est une arme qui doit prendre l'ennemi à revers. Ta prière doit être quelque chose de sincère. Et c'est même lui-même Jésus qui dit que c'est son esprit qui t'inspire ce que tu dois dire aussi. Et c'est dans le lieu secret. Madame et monsieur doivent prier ensemble dans le lieu secret. Parce que les deux forment une même chair. Ils peuvent prendre les enfants, associés à eux et les apprendre à prier. Un homme célibataire doit rentrer dans sa chambre, il prie dans le secret seul. Une femme célibataire rentre dans le secret, elle prie son Dieu seule. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne sait pas, mais qu'elle peut comprendre quand elle a un guide spirituel qui s'appuie seulement sur ce qui est écrit et qui annonce la parole de Dieu, ce qui est écrit, pas ce qui sort de sa tête. Il n'y a pas quelque chose d'autre que tu dois concevoir. Je n'ai pas le droit de te dire ce qui sort de ma tête et tu dis Amen. Je n'ai pas ce droit. Tu rejettes ça rapidement. Ça là, ce n'est pas écrit. Mais si tu te rends compte que le fondement sur lequel je m'appuie pour dire ça est biblique, alors tu dis Amen tranquillement dans ton cœur. Parce que le sauvetage de l'âme là, ce n'est pas entrer au paradis, vous et vos épouses. Hein. Ce n'est pas ça. En ce qui concerne l'affaire spirituelle, c'est chacun. Ce n'est pas que toi et l'épouse, on vous mélange des enfants entrés. Non. C'est chacun qui sauvera son âme. C'est chacun. Ce n'est pas une affaire de famille ou de couple. Ça n'a jamais existé. Alors, vous qui êtes dans des communautés, où vous voyez ces choses et vous ne parlez pas, vous êtes quoi? Le pasteur, votre prêtre, il dit qu'il va faire la Sainte Seine. Mais vous connaissez la Sainte Seine? Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Ceci est mon sang qui sera versé pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le corps et le sang, le pain et le vin. Le corps et le sang, le pain et le vin. Le prêtre, lui, vous donne des galettes blanches déjà découpées et en rondelles. Il pose ça ici. Vous prenez et il faut voir les gens quand ils viennent. Malheur, malheur à vous. Si vous ne comprenez pas ce que l'Esprit dit, vous allez finir dans un gros trou comme un bois de chauffe pour l'enfer. Vous serez des bois, vous allez brûler, vous n'allez pas consumer. Mais vous serez comme l'arbre, comme le buisson ardent qui brûlait, mais qui ne dont les branches ne se consumaient pas là. Vous allez brûler seulement comme ça, sans arrêt, à cause de votre abomination que vous pratiquez sur la terre. Qui vous a dit ça? On vous dit le pain sera donné. Jésus n'est pas venu en petits morceaux. Il n'est pas venu à la croix comme ça, le bras là-bas, l'oreille là-bas, les pieds ici. Donc il venait en petits morceaux comme ça. Il est venu en entier se donner. La Sainte Seine, c'est un gros pain sans levain que vous devez prendre. Un gros pain sans levain. Alors, pasteur coupe un morceau, il trempe dans le vin, il donne aux fidèles. Il coupe un morceau, il trempe dans le vin, il donne aux fidèles. On n'a pas besoin de dire, il faut faire d'abord école catéchèse. Il faut faire catéchèse. Après catéchèse, là, tu n'auras pas de baptême. Après baptême, là, quand tu as passé, tu es admis au baptême. Maintenant, tu prends le baptême maintenant. Maintenant, tu repars à l'école pour faire maintenant école maintenant de communion. Tu fais encore un an. Si tu passes encore, maintenant tu prends maintenant la communion.
Pendant que tu prends la communion, tu fais encore 1 an. Tu passes, tu prends la confirmation. De quoi? Confirmation de qui? De quoi? Les choses de Dieu là, c'est devenu l'école. Vous êtes perdus. J'ai dit, l'église catholique, il n'y a pas plus malédiction visible, physique, c'est l'église catholique. On dit, allez par tout le monde. C'est écrit, hein? Allez par tout le monde. Faites de toutes des disciples, faites de toutes les nations des disciples. Donc, je vous enseigne, je vous prêche la parole de Dieu. Vous croyez, vous mettez foi, vous dites que Jésus-Christ est Seigneur. Vous prenez votre baptême le même jour ou le lendemain. Si vous n'êtes pas loin de moi là, je vous administre votre baptême au nom du Seigneur Jésus. Le baptême dans l'art de Christ. Immersion totale, résurrection. C'est fini. Maintenant, je dois m'atteler maintenant à vous enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Tout ce que Jésus a recommandé, je dois maintenant être capable maintenant de vous annoncer ça et de vous montrer ça. Voilà ce que le maître a dit, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Vous apprendre comment prier, vous apprendre comment est-ce que vous devez marcher, vous apprendre comment est-ce que vous deviez vous sentir, vous apprendre comment vous devez aborder les problèmes de la vie, vous apprendre comment être un exemple en société. Vous montrez ces choses-là, mais vous avez déjà un salut éternel que vous ne perdrez plus jamais. Votre salut-là, vous ne perdrez plus ça jamais. Et je ne suis pas le responsable de votre salut. Je vous ai seulement administré le baptême pour que vous preniez votre salut éternel. Et quand vous avez ce salut-là, vous ne perdrez plus jamais ce salut. Maintenant, moi, je vous montrerai comment marcher pour recevoir les récompenses qui sont données à ceux qui sont bien comportés sur la terre. Maintenant, si vous ne vous comportez pas bien, le grand maître, le maître lui-même, le bon maître, se chargera lui-même là de donner la mort à votre corps, chair, physique. Mais votre âme n'ira pas dans la perdition. Il sera sauvé. Ce n'est pas mon rôle, mais mon rôle est de vous apporter la vérité. La Sainte Seine, c'est un gros pain sans levain, sans levure. Un gros pain sans levure. Je le tiens et je coupe un morceau, je trempe dans du vin, pas dans du bissap, pas dans non, pas dans le jus. Hein. On dit du vin, dans le vin. C'est le pain et le vin. Dans le vin. Pourquoi le pain et le vin? Melchisedec lui-même, il apporta du vin, du pain et du vin à Abraham. Le pain et le vin devant Dieu ont une signification. C'est le sang, le corps et le sang de Christ. Melchisedec l'a fait dans l'Ancien Testament. Il avait fait ça. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Abraham lui a remis la dîme de toutes choses. Mais lui, il a apporté du vin et du pain à Abraham. C'était le signe fort qui annonçait la venue de l'Éternel lui-même qui devait venir se donner à la croix pour son peuple. Il devait perdre le sang et le corps. Le corps et le sang devaient être donnés. Et ceux qui devaient accepter le corps et le sang là, ce sont ceux-là qui devaient être sauvés. C'est pourquoi il a dit, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, il n'héritera pas le royaume des cieux. Cela signifie que si quelqu'un n'accepte pas que moi, je suis venu en tant que l'Éternel, me donner à la croix pour lui, il meurt dans ses péchés. C'est pourquoi il a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, il n'a pas dit que si vous ne croyez pas qui je suis, hein. Qui je suis là, les gens connaissaient que c'était Jésus qui était là. C'était le fils de Joseph, les gens l'appelaient le fils de Joseph, le charpentier, on connaissait. Il a dit, si vous ne comprenez, ça veut dire que si vous n'acceptez pas ce que je suis, il s'est chosifié. Il est devenu le sujet d'adoration. Il s'est chosifié, ce que je suis. Quel Dieu quoi? Dieu. Il est Dieu. Mais pour ça, si lui-même ne t'a pas révélé ça, tu ne peux pas comprendre. Ésaïe 44, verset 18. Pour que les gens soient aveuglés et fermés, lui-même Jésus là, il a choisi ceux qui doivent avoir les yeux fermés. Parce que l'enfer a été créé pour être habité. Donc, s'il ne t'a pas ouvert les yeux et que tu n'as pas compris là, mon frère, bois des chauffe. Ah, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ton nom n'est pas là. Ne pas prier dans la vie. Oh Seigneur, mon nom est écrit. Ce n'est pas à toi de dire que ton nom est écrit. Le nom est écrit parce que tu es dans la doctrine authentique de Christ. Beaucoup viennent, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Beaucoup viennent, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais ils sont dans des assemblées et prient. Oh mon nom est écrit. Mais non, ils ne sont pas sauvés.
Ne les voyez pas non plus. Ils ne sont pas sauvés. Le peu de personnes qui entendront ce que je dis, qui iront vérifier. Voilà pourquoi nous on vous dit que nous on parle de la part de Jésus. On ne se réclame pas d'être de Jésus, mais on dit qu'on parle de sa part. Si ce qu'on dit là n'est pas fondé, rejetez ça. Pourquoi nous on vous exhorte à aller vérifier les Écritures? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous êtes posé la question? Que pourquoi vous vous demandez toujours de vérifier? Nous on vous demande de vérifier parce que nous, on était comme vous avant. Nous étions comme vous avant, perdus, tourmentés, abusés par des faux pasteurs, des faux coins qui nous ont fait croire beaucoup de choses. Certains prennent le côté des miracles, ils mettent ça devant. Oh non, tu as vu le pasteur tel? Oh non, il est fort, je te dis. Il guérit. C'est ça là qu'ils nous avaient eu. On suivait les prodiges et les miracles. On était là. À la fin, il a fait ces prodiges-là. Aucune guérison n'a suffi. Il guérissait les gens devant nous. Nous, on croit en Jésus, on croit en Dieu. Mais on est parti, on n'a pas eu la guérison. En fait, on s'est rendu compte que le gars nous a eu. En fait, il prend des gens qu'il forme. Ils viennent faire semblant d'être malades. Et lui, il prie pour eux. Ils guérissent devant tout le monde. Maintenant, toi, tu ne vas pas guérir. C'est seulement maintenant, toi, tu n'as pas guéri. Mais les autres ont guéri. Alors, quand tu viens maintenant venir un peu pour dire que tu as prié pour moi, il dit, bon, maintenant, c'est parce que tu n'as pas la foi. J'ai prié pour les autres, ils ont guéri, non? Les gens disent, oui, là, ils ont guéri. Mais toi, tu n'as pas guéri parce que tu n'as pas la foi. Donc, on va recommencer. Il faut maintenant que tu pries. Il faut que tu... C'est faux. Que j'ai la foi ou pas, du simple fait que je me déplace pour venir vers toi, j'ai déjà la foi. Le déplacement vers toi, là, prouve que j'ai la foi. Tu n'as pas besoin de me dire que je n'ai pas la foi. C'est pas comme ça. Les choses de Dieu, là, quand tu fais seulement l'acte de venir, ça prouve que tu as la foi. C'est du mensonge. Vous nous avez trompés dans ça. Et on est tombé dans le panneau. Aujourd'hui, là, on réclame vengeance. La révolution chrétienne est venue pour vous amener à comprendre beaucoup de choses. Pour que vous aussi, qui étiez captifs autrefois, vous sortiez de là. C'est pourquoi je suis là. Maintenant, les mamans pastrices, mamans pasteuses, apôtresses, la question qui est posée, c'est qui vous a envoyé? Maman pasteuse, apôtresse, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Maman pastrice, pasteuse. Ça existe où? Maman pastrice, maman pasteuse. Ça existe où? J'ai regardé dans la Sainte Bible. Je n'ai pas vu quelque part maman pastrice, maman apôtresse. Je n'ai pas vu ça. Qui était apôtresse au temps de Jésus? Parce que vous là, vous dites que oui, au temps de la grâce, je répandrai mon esprit sur toutes choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes choses. Après quoi? L'esprit de Dieu ne résidait qu'en Moïse seulement. Et Dieu a dit, donc après ça, après que mon esprit ne réside que sur une seule personne, maintenant, je répandrai mon esprit maintenant sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pourquoi Dieu demande à Moïse de prendre 70 anciens et de les amener autour de la tente d'assignation. Et là-bas, Dieu prit de l'esprit qui était en Moïse. Il a répandu sur les 70 anciens et les 70 ont commencé à prophétiser. Donc, si les mamans pastrices et le pasteur Marcelo, cet impie satanique, il dit que la femme doit prêcher, il prend les portions d'écriture où Paul dit que c'est un commandement du Seigneur qui ne permet pas à la femme de prêcher ni de prendre autorité sur l'homme. Mais il dit que c'était seulement la pensée de Paul. C'était seulement la pensée de Paul. Mais il refuse de lire où Paul dit que si quelqu'un refuse d'accepter ça, qu'il sache que c'est un commandement du Seigneur. Il n'a pas lu la partie là. J'ai dit, Marcelo n'est pas un pasteur de Dieu. C'est un maudit. C'est moi qui le dis ici. C'est un bâtard spirituel. Dieu ne le connaît pas. Voilà. Donc, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. D'accord. Donc, quand Dieu a pris de l'esprit qui était en Moïse, il a mis sur les 70 anciens. Tous les 70 anciens ont commencé à prophétiser. Et ils sont tous devenus maintenant des prophètes de Dieu. Les 70 anciens, plus Moïse et Aaron et Marie,
sont devenus maintenant prophètes de Dieu. Tous sont devenus dieux maintenant pour Pharaon et pour les Égyptiens. Les 72, ils étaient maintenant 73. Les 72 prophètes maintenant marchaient devant maintenant pour montrer la direction au peuple de Dieu. Et Dieu parlait maintenant au travers des 73. Moïse, Aaron et Marie y compris. Il y a l'eau dans vos têtes. Vous avez l'eau dans la tête. On dit prophétiser, pas prêcher. Prophétiser, ce n'est pas prêcher. Tu peux prophétiser, tu peux avoir un don de prophétie, mais ne pas être un guide spirituel. En ce qui concerne le sacerdoce, la charge de guide pour le peuple et les brebis de Dieu, il incombe seulement à l'homme de le faire. C'est pourquoi le même Dieu, quand Aaron et Marie ont médit, ont dit des choses méchantes en ce qui concernait Moïse, parce que Dieu avait donné les préceptes que aucun homme ne devait épouser une femme étrangère, mais Moïse, lui, se maria à une femme étrangère. Et cela était donc le signe fort à venir que Dieu, après avoir choisi le peuple des Juifs, après avoir choisi une nation qui est le peuple juif d'Israël, il devait épouser une autre nation païenne qui est nous. C'était un signe à venir de Dieu à travers Moïse. Maintenant, Marie et Aaron ont parlé. Alors, après avoir parlé, Dieu ne s'est pas retenu. Il a dit à Moïse, appelle-moi Marie et Aaron là. Retrouvez-moi dans la tente d'assignation. Arrivé au niveau de la tente d'assignation, il a dit à Aaron et Marie, approchez-vous. Il a dit, quand il y aura un prophète parmi vous deux là, c'est par songe ou par révélation que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon prophète, de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit la représentation parfaite de l'Éternel. Donc Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Et Dieu parlait avec lui face à face, bouche à bouche. Alors il dit à Aaron et Marie, n'avez-vous pas craint de parler ainsi de mon serviteur? Quand il finit de parler, il se leva. Et en même temps, quand il s'est levé, une lèpre a frappé sur Marie. Marie a eu la lèpre sur tout le visage et la bouche. C'est Moïse encore qui est venu vers l'Éternel pour dire que, oh, l'Éternel, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pardon. L'Éternel dit maintenant à Moïse, devant les deux là, que, quand Marie a commencé à parler comme ça, pourquoi Aaron qui est là ne l'a pas frappé sur la bouche, que ferme ça? Alors, comme il n'a pas fait, moi j'ai agi. Qu'elle reste enfermée pendant 7 jours, loin d'ici, pour qu'elle comprenne. Je pense qu'après ça, elle ne va plus répéter. C'est ce que Dieu a fait pour prouver que la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme, ni de prêcher. Mais, dans cette histoire, nous voyons bien que Aaron et Marie ont médit sur Moïse. Ils étaient à deux. Mais pourquoi Dieu frappe seulement Marie, il laisse Aaron? Question! Voilà. Il faut bien comprendre ça. Cela signifie que Dieu ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme, mais il permet à la femme de prophétiser. La femme peut avoir un don, elle peut manifester un don du Saint-Esprit, elle peut prophétiser, elle peut avoir un don de guérison, elle peut avoir beaucoup de choses. Il y a des choses que Dieu donne, ça dépend de ce qu'il veut. Mais, dire que c'est elle qui se tient à la chair et qu'elle dirige le peuple de Dieu, abomination. Abomination. La femme n'a pas le droit de prêcher, ni de prendre autorité sur l'homme. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'église. Et dans l'église, là, il y a l'homme et la femme. Mais c'est Christ qui est leur chef. Mais quand Christ part, c'est l'homme qui devient le chef de la femme. C'est pourquoi c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Et c'est pourquoi l'homme épouse la femme. C'est pourquoi c'est l'homme qui paye la dot. C'est pourquoi la femme porte le nom de l'homme après le mariage. Ce n'est pas le contraire qui se produit. C'est la femme qui porte le nom de l'homme. C'est comme ça que quand toi, païen, païenne, tu deviens chrétien, tu portes le nom de Christ. Tu deviens épouse de Christ. Ce n'est pas Christ qui porte ton nom, mais c'est toi qui es épouse, choisie, qui porte le nom de ton époux, qui est Jésus. C'est pourquoi tu es appelé chrétien. Chrétien parce que tu portes le nom de ton mari. Toi, femme, tu es appelée madame telle parce que tu portes le nom de ton mari. Donc, sur cette simple base-là, vous ne pouvez pas renverser la loi de Dieu et venir aujourd'hui nous dire que vous avez le droit de prêcher et de prendre autorité sur l'homme. Si vous dites que vous avez le droit de prêcher, de vous tenir à la chair, on vous demande donc, est-ce que vous pouvez épouser un homme et l'homme porte votre nom?
Parce que vous vous dites chrétienne, donc vous portez le nom de votre époux qui est Christ. C'est aussi comme ça que si vous êtes marié, vous êtes madame telle, donc vous portez le nom de votre mari. Dans ces deux circonstances, c'est le respect de ces choses-là qui font de vous une véritable chrétienne. Soit vous acceptez ça, soit vous n'êtes pas chrétienne. Vous qui priez dans des églises des femmes, là où la femme est maman pastrice, maman apôtresse, bonne route à vous. Vous ne direz pas que la bonne nouvelle de Dieu ne vous est pas parvenue. Vous n'essayerez même pas de dire ça. Aucun d'entre vous ne pourra se lever et dire que oui, de toute façon, moi, je suis envoyé de Dieu, hein, je n'ai pas compris ça, je n'ai pas compris. Vraiment, Dieu, pardonne-moi, je n'ai pas compris. Non, vous avez entendu et vous avez compris. Parce que je vous l'ai dit aujourd'hui. La femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. La femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Si la femme peut doter l'homme, déposer la dot, l'épouser, et l'homme porte son nom, alors elle a le droit de prendre l'autorité sur l'homme et elle a aussi le droit de prêcher. Dans le cas contraire, qu'elle se taise dans les assemblées des saints. Les assemblées où vous voyez des femmes qui prêchent là, ce sont les assemblées des malsains. Ce ne sont pas les assemblées des saints. Ce ne sont pas la doctrine de Christ qui sont enseignées là-bas. Ce n'est pas la doctrine de Christ qu'on leur enseigne là-bas. On leur enseigne une autre doctrine des hommes, érigés et fabriqués pour plaire et complaire ceux qui sont là-bas. Ils sont dans leur culte. Ça ne concerne pas Jésus. Donc, vous aujourd'hui, vous avez des preuves irréfutables, des preuves de persuasion. Vous avez des preuves solides, comme le rocher qui est Christ, pour vous permettre de rivaliser et de leur dire que ce que vous faites là n'est pas de Dieu. Si vous le faites en votre propre nom, ou bien du nom d'une autre divinité, ça n'engage que vous. Mais en ce qui concerne Christ, ça là, c'est un blasphème. Ça ne concerne pas Christ. Vous êtes des maudits. Il faut le leur dire. Vous êtes des maudits et des abominables. N'ayez pas peur de leur dire ça. Vous êtes des maudits et des abominables. Il faut dire ça assez clairement pour qu'ils comprennent. Bref, aujourd'hui, j'aimerais encore vous dire quelque chose. En ce qui concerne le mariage. Oui, le mariage, je vais finir par là. Je vais finir par là. Continuez à suivre vos faux pasteurs, vos faux points. Ça n'engage que vous. La vérité doit convaincre. La vérité doit être victorieuse. La victoire est pour la vérité. Nous sommes dans le temps de la vérité et de la grâce. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne veux même pas que vous m'aimiez. Ne m'aimez pas. Si ce que je dis est faux, condamnez ça tranquillement. En apportant des versets pour dire que oui, tu as dit ça, mais ça se condamne, voilà, voilà, voilà. Mais moi, je vous ai dit tout ici avec explication à la pluie pour que vous sachiez que même Déborah ou Fouébé, qui était prophétesse, elle exerçait le métier de juge. Elle n'était pas dans l'assemblée de Dieu en train de diriger le peuple. Jamais. Et au temps de la loi, il n'y avait pas de sacrificatrice femme. C'était la tribu de Lévi qui était le sacrificateur. Il n'y avait jamais eu sacrificatrice femme. Ça n'a jamais existé. Et dans toute la Bible, il n'y a jamais eu un prophète de Dieu qui était une femme qui a dirigé le peuple de Dieu en quelque manière que ce soit. Ça n'a jamais existé. Jésus lui-même étant venu au temps de la grâce et de la vérité, il n'a jamais pris Marie-Madeleine pour lui que soit 13e apôtresse ou bien quoi que ce soit. Il y avait des femmes qui les suivaient. Ces femmes-là apportaient de leurs biens. Ils suivaient Jésus et les apôtres. Parmi les 12 apôtres, il n'y avait pas de femmes. Parmi les disciples qui étaient plus de 80, il n'y avait pas de femmes aussi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ces choses vont changer. Désolé pour vous qui fréquentez les églises des femmes. Vous êtes des abominables. Sortez de là-bas. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais être clair, simple encore en même temps, et vous dire que Ésaïe 44 au verset 18, ils n'ont ni l'intelligence, ni l'entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, virgule, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. C'est Dieu lui-même qui vous a renfermé dans Rambakala. C'est Dieu là qui vous a renfermé dans l'abomination là. Pour que vous n'entendiez même pas. Votre cœur est serré. Il a endurci ça. Pour que vous ne compreniez même pas aussi. Parce qu'il veut que vous alliez en enfer. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là seulement pour vous dire ça de façon audible. Et après, si vous voulez vous accepter, vous refusez, ça n'engage que vous. Je ne suis pas là pour vous faire des complaisances avec vous. Non, 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 non. Je ne suis pas là. Maintenant, allons vite dans Deutéronome 22 au verset 13. Deutéronome 22, verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, virgule, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne,
virgule, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, virgule, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, virgule, et je ne l'ai pas trouvée vierge. Cela signifie quoi? Donc, si un homme a pris une femme, c'est-à-dire il rencontre une femme qui est vierge, mais qui n'est pas fiancée, il a pris. Alors, si un homme a pris une femme et est allé vers elle, virgule, il est allé vers elle, hein, et prouve ensuite, ça veut dire qu'il est allé vers elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sorti avec elle. Il est allé vers elle. Il s'est approché d'elle. Qu'est-ce que signifie s'approcher? Comme les cérémonies du mariage, comme le mariage, c'est l'acte sexuel, et que lui, il veut déjà passer au mariage, alors il s'approche d'abord d'elle. Avant même, c'est-à-dire que le mariage est déjà en voie de consommation. Alors lui, il s'approche d'elle. Voilà, pour consommer déjà le mariage. Il s'approche d'elle pour consommer le mariage. Si un homme, virgule, qui a pris une femme et est allé vers elle, virgule, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, virgule, s'il lui impute des choses criminelles, s'il lui impute des choses criminelles, ça veut dire que s'il va vers elle, il sort avec elle, maintenant, il se rend compte que, il n'a pas trouvé vierge. Donc, il impute des choses criminelles. Et il porte atteinte à sa personnalité en disant que je ne l'ai pas trouvé vierge. Puisque eux, ils savent, les juifs, que si tu n'es pas vierge et que tu es découvert, ou bien un homme va avec toi et il découvre que tu n'es pas vierge et qu'il vient en public dire que je l'ai trouvé qu'elle n'est pas vierge, on va te mettre dehors et on te lapide à mort. Voilà. Donc le mariage là, c'est pour des vierges. Le mariage, il faut être vierge. Exode 21, 10. Si un homme couche avec une vierge qui n'est point fiancée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fiancée, il la rencontre, il la séduit. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, c'est-à-dire qu'il la voit, il la séduit, il discute avec elle, elle accepte. Elle n'est pas promise à un autre homme. Elle n'est pas fiancée. Il couche avec elle. Et qu'il découvre là-bas qu'elle est vierge, alors il payera maintenant sa dot et la prendra pour femme. Parce qu'il a découvert qu'elle était vierge vraiment. Et il est le premier à le faire. Maintenant, il paye la dot et il la prend pour femme. Cela signifie qu'il y a d'abord l'acte sexuel qui a eu lieu avant la dot et les cérémonies de mariage. Donc, j'aimerais exhorter mes frères ici, par cette vidéo, vous qui êtes dans des assemblées là, là où votre pasteur vous a dit que non, il faut rester comme ça, il ne faut pas vous toucher. Jusqu'au mariage, il faut d'abord aller faire bibon, 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 il faut faire ceci, il faut payer la dot. Après, maintenant, tu vas aller avec la femme pour aller la découvrir. Là. Après, maintenant, tu vas t'approcher d'elle. Ils vous ont trompé. Même leur propre papa n'a pas fait ça. Même eux-mêmes aujourd'hui, qui sont des pasteurs, ils n'ont pas fait ça pour les femmes que vous voyez là. Non. Un homme qui a déjà fait une promesse à une femme qu'ils vont se marier, donc elle est déjà fiancée. Lui aussi, il est fiancé à cette dernière. Tout le monde le sait. Avant d'engager la dot, avant de faire les cérémonies du mariage et la mairie, l'homme doit d'abord aller en préalable avec la femme dans le lieu secret. Et ça là, ça doit se faire sous le toit des parents de la femme. Pour que la mère ait des preuves suffisantes pour venir montrer aux gens que regardez, c'est le premier où ma fille était vierge. Preuve incontestable que oui, elle était vierge, il ne peut pas douter. Alors, quand les anciens ont vu ça et que les témoins ont vu, l'homme doit maintenant se préparer pour venir déposer la dot au calme, sans bruit, et il engage les cérémonies du mariage plus la mairie à la fin. Est-ce que vous comprenez? Donc le mariage là, c'est l'acte sexuel. Sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Le mariage, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Ce n'est pas ce qu'on vous a raconté dans vos églises là. Non, c'est l'acte sexuel.
Si vos pasteurs ne vous disent pas ça, tant pis pour vous. Mais nous, on vous dit la vérité ici. Le mariage là était considéré pour les vierges. C'est après que l'homme a découvert que tu es vierge qu'il s'engage à payer la dot et les cérémonies de mariage suivent. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas d'abord de payer la dot et les cérémonies du mariage et à la fin, maintenant, l'homme va coucher maintenant pour découvrir que c'est un garçon comme lui. Ou bien, il paye tout, maintenant, il va découvrir après que non, là-bas, tout est bousillé. Non. Il faut d'abord que vous alliez ensemble. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut dire que moi, j'aime telle viande s'il n'a pas encore goûté à ça. Pour aimer ce que tu vas marier là, pour aimer celle avec qui tu vas vivre toute ta vie avec là, pour aimer celle avec qui tu vas passer toute ton existence là, il faut d'abord que tu aies goûté ça. Il faut que tu aies d'abord goûté et que tu aies trouvé que c'est bon et que la femme aussi, elle a aussi vu que c'est bon. À partir de là maintenant, elle accepte de se mettre avec toi parce qu'elle sait que c'est du bon qu'elle a là. Il n'y a pas de doute. La dot suit et le reste, c'est bon. On a vu, nous-mêmes, on est allé dans le lieu secret, on a découvert que c'est propre, c'est bon. On s'engage. Vous faites des gens aller s'engager dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Le mari même hémorroïdaire, impuissant, il est là, il cache ça à la femme. La femme là, elle voit un homme debout, elle se dit que ah c'est bon. Comme financièrement il est assis, il a un peu de moyens, ah ça va. Elle est contente. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. C'est dans ça là, elle s'en va. Cérémonie, dot, après la fête, l'homme part maintenant avec elle dans la maison. Après le mariage, lune de miel. Dans lune de miel là, femme découvre que le gars, il a un petit pipi comme ça. Il ne se lève même pas. La femme est maintenant coincée. Elle qui pensait jouir de son mariage, là voilà maintenant avec un gars qui ne se lève pas. Il est maintenant là. Comme elle est mariée, c'est le pasteur qui dit que tout ce qui va se passer après là-bas, il faut supporter. C'est le mariage. Vous devez maintenant combattre ensemble. S'il faut se soigner, tu dois être là derrière pour l'aider. Mon frère, la fille d'autrui n'a rien demandé. Elle n'a jamais demandé à venir porter un fardeau comme celui-là. Elle est jeune, elle veut vivre. Elle veut profiter de sa jeunesse. Elle veut profiter de la vie. Toi, tu ne bandes pas. Est-ce de sa faute? Pourquoi toi, l'homme, tu ne lui as pas dit que tu ne te levais pas? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Elle est rentrée dans ça. Maintenant, comme elle est mariée, vous voulez qu'elle reste dans ça. Parce qu'elle est mariée. Il faut qu'elle supporte. Maudit! Faux pasteur de Satan, soyez maudits. Soyez maudits dans le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous maudisse. Vous avez entraîné beaucoup de couples dans ça. Et ces couples-là sont dans des tribunaux maintenant en train de vouloir se séparer. Qu'est-ce que Dieu peut unir et ça ne dure pas longtemps? Comment vous avez pris Dieu, vous l'avez mêlé à vos bêtises? Oh non, c'est Dieu qui a décidé, c'est que Dieu a uni, qu'aucun homme ne puisse unir. Donc, maintenant, on conditionne la fille, maintenant, c'est que Dieu a uni, qu'aucun homme ne puisse séparer. Donc, la femme doit maintenant supporter le gars comme ça. Elle doit se battre maintenant pour chercher des écorces pour lui donner. Que lui-même, étant qu'homme là, il n'a pas trouvé des écorces là depuis pour boire. Les gens, la portion d'écriture est assez simple. Tu découvres une femme, si tu la prends comme fiancée, quand le temps arrive maintenant, quand vous voulez déjà passer à l'acte, avant d'engager les cérémonies et la dot, avant d'engager la dot et les cérémonies, l'homme et la femme doivent d'abord aller ensemble. Ils doivent se connaître. L'homme doit s'approcher de la femme doit s'approcher de l'homme. Ils doivent se connaître. C'est dans connaissance là qu'ils vont découvrir là-bas si c'est bon. Parce que tu ne peux pas dire que j'aime ça sans avoir goûté. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que non, moi j'aime tel fruit, hein, alors qu'il n'a jamais goûté. On ne peut pas aimer ce qu'on n'a pas goûté. Donc, il faut d'abord goûter le fruit et l'aimer pour pouvoir maintenant l'apprécier tous les jours. Donc, le mariage, là, il faut d'abord que toi, l'homme et la femme aillent ensemble. C'est dans ce secret-là, ce qu'ils vont faire là-bas. Si lui-même, il voit que c'est bon, la femme aussi trouve que, ah, c'est garçon qui est là, hein, c'est propre. Maintenant, quand ils sortent là-bas avec le sourire, les démarches vont aller très vite. Ils déposent la dot, ils déposent les cérémonies, suivent, la mairie suit. C'est bâclé. Parce qu'eux-mêmes, chacun sait à qui il a affaire maintenant. Vous emmenez les gens dans les mariages où on dit non, il ne faut pas vous connaître, il ne faut pas vous toucher. Il faut d'abord vous marier. Qu'est-ce que vous appelez marier? Il faut vous marier. Qu'est-ce qu'on appelle mariage devant Dieu? Qu'est-ce que vous appelez marier? Il faut d'abord vous marier. C'est quoi marier? Qu'est-ce que vous appelez marier? Quand vous dites qu'il faut d'abord vous marier, c'est quoi marier?
Mariage, là, c'est quoi? C'est alliance, non? Alliance, là, c'est la mairie. Vous pouvez me montrer une portion d'écriture qui dit que mariage, c'est l'alliance à la mairie. Mariage, c'est alliance à la mairie. C'est écrit où? Le mariage, là, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. Les deux deviendront une même chair. C'est comme ça qu'un homme qui couche avec une prostituée, les deux s'attachent et deviennent une même chair. L'attachement, là, c'est ça qui est le mariage. Et c'est dans le mariage, là, c'est dans ça, là, dans l'acte sexuel, là, qu'on valide le mariage. Il y a eu union, il y a eu mélange de deux êtres. Ils sont devenus une même chair. On valide maintenant un mariage. Le mariage, là, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Et après, on engage la dot et les cérémonies. Si ces principes-là sont respectés, et que l'homme part, ou bien la femme part avec l'homme, elle se rend compte là-bas que l'homme ne bande pas et qu'il est impuissant. Elle se retire tranquillement, elle dit, je ne vais plus. En même temps, ça a évité beaucoup de désordre et beaucoup de dépenses inutiles et de dérangements. Chacun pense à l'autre. La femme sait que, ah, j'ai évité le pire. L'homme aussi, s'il part, il voit que, oh, c'est beau, je ne vais plus. En même temps, si ça évite le pire, ça va éviter de déranger les gens, les familles, dépenser l'argent, s'endetter. Et à la fin, pour être malheureux toute sa vie. Parce qu'on a découvert la vérité, maintenant, on est déjà dedans. On est cuit. Non. Il faut d'abord aller avec la personne. C'est quand tu découvres là-bas que c'est bon, tu enchaînes maintenant la dot et le reste. C'est ce qui était permis en Israël pour éviter le désordre. C'est pourquoi il n'y avait pas le désordre là-bas. C'est pourquoi. Mais aujourd'hui, vous avez tout changé. Vous avez perverti l'écriture. Vous avez mis la ruse devant et la tromperie pour pouvoir aider certaines personnes. Et vous pensez que c'est comme ça que ça va fonctionner. La preuve, c'est que dans les tribunaux aujourd'hui, ce sont les chrétiens, les soi-disant chrétiens qui sont les plus nombreux à divorcer. Pourquoi? Si vraiment c'est Dieu qui vous a mis ensemble, vous divorcez, pourquoi? Si vous divorcez, cela signifie qu'il y a eu fraude, il y a eu tricherie, il y a eu abandon de la parole réelle de Christ, il y a eu manipulation des versets, il y a eu le serpent ancien qui est rentré avec la ruse, qui est votre pasteur, qui vous a trompé. C'est ça là. Donc n'oubliez pas, le mariage là, avant d'engager la dot et les cérémonies, il y a d'abord acte sexuel. Selon la Bible, pas selon vos têtes. N'oubliez pas ça. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui en ce qui concerne le mariage et la dénonciation des fausses doctrines pour vous amener à comprendre la vérité. Et si vous avez des préoccupations là-dessus, posez des questions, je vous répondrai. Je suis disponible et je réponds à toutes les préoccupations. Comme je vous l'ai toujours dit depuis le début de cette chaîne, la chair n'a aucun secret pour l'esprit. L'esprit connaît toutes choses de la chair. Alors, si les choses de la terre me sont révélées si facilement et que, grâce à Dieu, j'ai la connaissance de ces choses, mon but à moi est de vous apporter à comprendre ces choses aussi pour que vous soyez édifiés et que vous soyez vraiment des avertis, des personnes qui ne tombent pas dans le panneau des faux docteurs, des faux savants, des faux pasteurs, des faux oins, afin que vous soyez des dignes fils de Dieu ayant la connaissance spirituelle et physique de toutes choses. C'est mon but de vous amener aussi à comprendre des choses que moi j'ai compris grâce à Jésus-Christ. C'est ça mon but. Voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pourquoi je trouve toujours du temps, malgré les occupations, pour vous apporter la bonne nouvelle. Et quand l'inspiration est là, je vous dis des choses et prenez toujours la peine d'aller vérifier. Je ne vous dirai pas que dites Amen, Amen, Amen. Non, je ne vous dirai pas ça. Allez-y vérifier. C'est quand vous vous rendez compte que c'est écrit, alors dites Amen. Voilà, parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la mienne. Dites Amen à Jésus, pas à moi. Dites Amen à Jésus. Parce que ce que je vous ai dit, c'est la nourriture de l'esprit qui nourrit l'âme et l'esprit. Et ça ne vient pas de moi. C'est la vérité de Dieu. Shalom et à demain.